BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes ancien candidat à la présidentielle, vous êtes président de Reconquête. On va revenir sur les suites de Crépol et ce basculement que guette ou que redoute une partie du gouvernement. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur la décision de justice rendue hier sur Éric Dupond-Moretti, qui est donc relaxée par la Cour de justice de la République. Est-ce que vous estimez que la justice a été bien rendue? Vous savez, je n'étais pas vraiment... je ne me suis pas intéressé beaucoup à cette histoire. D'abord, c'est une justice assez politique. Et puis, vous savez, les histoires de monsieur Dupond-Moretti ne m'intéressent pas beaucoup. Mais les histoires de justice? Les histoires de justice m'intéressent beaucoup. Il y a une tendance à juger systématiquement les ministres, les politiques. On voit bien cette évolution. Vous savez, j'ai écrit il y a longtemps un livre sur ce sujet. Donc, je vois bien l'évolution, le rapport de force permanent entre la justice et les politiques. Mais là, en l'occurrence, vous savez, je pense que dans une situation, et on va en parler, j'imagine, comme Crépol, tout est écrasé par cette histoire, par cette situation de Crépol. Le reste paraît donc anecdotique. Pour vous, tout cela n'est que bruit et voilà. Et oui, ça va pas bien, de monsieur. Avec la Cour de justice. Ça va bien avec monsieur Dupond-Moretti d'ailleurs, le bruit et la fureur pour rien. Ça lui va bien. Bon, en l'occurrence là, il n'a pas demandé. Non, à être jugé, évidemment que non. Évidemment. Je pense qu'il s'en serait bien passé, lui. Il s'en serait bien passé. J'imagine. Éric Zemmour, est-ce que la justice justement est rendue plus globalement lorsque vous voyez qu'il y a une descente de l'ultra-droite à Romans-sur-Isère pour en découdre et en demandant justement une autre forme de justice, c'est-à-dire justice pour Thomas qui serait rendue par ces militants d'ultra-droite eux-mêmes. Est-ce que vous condamnez cette descente? Écoutez, moi, ce que je condamne, c'est la mort de Thomas. Ce que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration, et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. Mais vous ne pouvez pas condamner aussi, je ne vois pas pourquoi... Ah, mais je vais vous dire pourquoi. Donc vous ne condamnez Moi, je vais vous pas dire pourquoi. Je vous interroge là-dessus. Non, mais vous ne condamnez pas ce qui s'est passé dans les rues de Romans-sur-Isère. Sur quoi vous m'interrogez? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu un commissariat brûlé? Vous avez vu une mairie brûlée? Vous avez vu, est-ce que vous avez vu, je sais pas moi, des exactions? Moi, le seul blessé que j'ai vu, c'est justement un des manifestants qui s'est fait dépouiller et massacrer par les racailles. Alors il y a également par les des policiers qui ont été blessés bien, et par ailleurs, ils ont en effet très vite été stoppés, notamment je vous le fais pas dire. Par la CRS. Écoutez, 84. Je ne vais pas condamner des gens qui rentrent... D'ailleurs, j'étais amusé de voir que la dépêche AFP disait qu'ils avaient envahi le quartier de la Monnaie. Quand je dis depuis des années que ces quartiers sont des enclaves étrangères, on ne peut pas dire mieux. Éric Zemmour, ces gens-là, ils vous écoutent. Pour une partie d'entre eux, ils ont, selon toute vraisemblance, peut-être voté pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez parler, j'en sais rien d'ailleurs, vous ne savez pas qui sont vos électeurs, mais on se souvient par exemple de Éric de Cacré, qui était un jeune qui avait été membre des Zouaves, qui était présent à votre meeting à Villepinte. Les Zouaves, ça faisait partie de ces groupes d'ultra-droite qui d'ailleurs depuis avaient été dissous. Si vous en aviez un en face de vous, que lui diriez-vous? Est-ce que vous lui diriez, écoute, c'est bien ce que tu as fait, ou est-ce qu'au contraire vous lui diriez, arrête, ça n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu? Alors, d'abord, je tiens à dire, je le répète, que ces gens-là sont rentrés avec une banderole et on parlait de justice pour Thomas. Ils ne sont pas rentrés juste avec une banderole. Ils ne sont pas rentrés juste avec une banderole, ils étaient cagoulés, armés de battes de baseball, de barres de fer, de poings américains. Ils s'en sont servis? Non. Ils s'en sont servis? Non. Ah, donc le fait de l'avoir dans la poche, c'est pas grave? Vous pensez qu'ils les ont pris pour faire joli? Attendez. Je répète que l'ultra-droite, comme vous dites... Ils avaient l'intention de s'en servir, sinon ils ne les auraient pas pris. Vous prenez souvent avec une batte de baseball. Non, moi je ne me sers jamais d'une batte de baseball. Bah alors? Moi, écoutez, on ne va pas passer 3 heures là-dessus. Je vous dis non. On va passer du temps là-dessus parce que c'est important. Parce que non, vous tombez dans le panneau. Vous savez, j'ai bien compris. Toute cette mécanique médiatique. À chaque fois, on trouve quelque chose pour faire passer le vrai problème.
le vrai fond de l'affaire, qui est la mort de Thomas. Mais je ne Donc moi, nie je pas, serai ici je pour ne parler nie de la pas mort le de drame Thomas, de Thomas et on va évidemment et parler des de Thomas. conséquences. Simplement, Donc, je vous demande, tiens, Éric Zemmour, et je vous le redemande, vous auriez face à vous je lui un dirais, jeune militant, j'ai que lui compris. diriez-vous? Je lui dirais, il ne faut pas céder à la tentation de se faire justice soi-même, d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas fait, je le répète, et il faut avoir confiance dans l'action politique. Seule l'action politique et l'action collective peut nous permettre de prendre le pouvoir et de changer cette situation et de combattre l'invasion que nous subissons et l'islamisation de notre pays. C'est ça que je lui dirais. Et qu'il faut avoir confiance dans le peuple français. J'ai vu juste avant notre échange, vos sondages, 80% des Français désormais ont bien compris ce qui se passait. Ils se disent inquiets, mais ils disent aussi, ces Français, dans ce même sondage Elab, qu'ils demandent à ce que ce soit la justice seule. Mais moi aussi, je demande que ce soit la justice, mais pas n'importe quelle justice, pas la justice qu'on a aujourd'hui et pas la justice dirigée par M. Dupond-Moretti. Mais précisément, il y a quand même un point sur lequel vous passez assez vite. Vous dites qu'ils ne les ont pas utilisés. Quand vous venez cagoulé, armé de battes de baseball, de barres de fer, de poings américains, encore une fois, c'est que vous avez l'intention. Par ailleurs, Éric Zemmour, ils avaient sur eux une liste avec les noms, les adresses, les numéros de téléphone de ceux qui ont été à Crépol. Je vais vous dire... Est-ce que c'est innocent? Est-ce que c'est innocent comme intention? Apolline de Malherbe, je ne répondrai plus à vos questions là-dessus. Je ne tomberai plus dans ce panneau qui est la reprise en main. Non, c'est pas trop facile. Je réponds comme je veux. C'est la reprise en main médiatique, du discours médiatique par le gouvernement et par les médias qui font un écran de fumée avec cette histoire ridicule pour faire oublier... C'est ridicule ? Oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Oui, c'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les shahids qui les tuent. Voilà pourquoi c'est ridicule. C'est toujours les Thomas qui tombent et les shahids qui les tuent. Ah oui, regardez ce qui se passe depuis des années, Apolline de Malherbe. Regardez ce qui se passe. Gérald Darmanin dit on a évité une guerre civile. C'est pas rien, ça. Moi, je vais vous dire. Monsieur Darmanin me fait rire, si c'était pas aussi tragique. Monsieur Darmanin, moi, la guerre civile, je l'ai vue pendant les émeutes de juillet pour le voyou Naël. Moi, je l'ai vu avec les 120 coups de couteau par jour, Apolline de Malherbe, par jour. Ce ne sont pas Thomas et l'ultra-droite. D'où sort ce chiffre? 120 des 120 chiffres coups de couteau officiels du ministère de l'Intérieur par jour. 120 coups de couteau par jour. Vous savez que selon l'Eurostat, il y a dedans, j'imagine, les féminicides, les... Ah, bien sûr, 120 coups de couteau. Ah, si c'est au couteau, oui. Je vais vous donner un autre chiffre qui va vous intéresser. L'Eurostat, c'est l'INSEE de l'Union européenne, qui dit que il y a, vous savez, ce qu'on appelle les coups et blessures volontaires. Ils ont augmenté de 65% depuis 2012. Dans l'Union européenne, donc j'imagine. Non, en France. Je vous parle de la France. 65% depuis 2012, et tenez-vous bien, depuis 1996, de 350%. Est-ce que vous croyez vraiment que cette situation n'a rien à voir avec l'immigration arabo-musulmane que nous subissons depuis 30 ans? Ça a tout à voir. Voilà, c'est ça que je dis, c'est ça que je viens dire chez vous. C'est ça le plus important. Tout le reste, vous dites ce que vous voulez, mais moi je pose les questions que je veux. Et en l'occurrence, vous avez vos questions. Et en l'occurrence, je reste quand même un instant sur cette question de liste, de nom, d'adresse et de numéro de téléphone. On va en venir aussi à ce que vous venez de dire sur Shahid et Thomas. Vous dites cela aussi avec la question des prénoms et de ce que disent les prénoms. Vous faites partie de ceux qui aviez mis au moment de l'élection présidentielle cette question des prénoms dans j'étais le seul, débat. même, on peut le dire. Éric Zemmour, je vous repose cette question. Vous dites ils s'en sont pas servis. Avoir une batte de baseball et avoir la liste avec l'adresse, c'est des cibles. C'était des cibles. Je vous ai dit que je ne vais pas passer l'émission là-dessus. Mais donc ça veut dire que pour vous, ça n'est pas grave. Pour vous, ça n'est pas grave. Je vous dis que l'essentiel... Non mais Éric Zemmour, au moins que les choses soient très claires. Pour vous, descendre dans le centre de Romans-sur-Isère, cagoulé, armé de battes de baseball, avec une liste et avec des adresses, pour vous, c'est pas grave. Vous ne me ferez pas tomber dans votre piège. En fait, je comprends pas pourquoi, je ne comprends pas en quoi Éric Zemmour, le fait de condamner cela, minimiserait le fait de, évidemment, condamner aussi le drame de Thomas. En fait, je ne comprends pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous faites comme s'il y avait une équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Je ne dis pas qu'il y a une équivalence. Je dis que voilà Apolline une des de choses Malherbe, qui s'est est-ce que vous avez déjà vu dans le métro une femme agressée par l'ultra-droite?
Est-ce que vous avez déjà vu en prison des gens de l'ultra-droite, à part ceux qu'on vient de condamner? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est l'ultra-droite? En revanche, j'ai vu des ratonnades qui menace? Ah oui, moi j'ai jamais vu, moi. Ah bon? Moi j'ai jamais vu. C'était pas une ratonnade, là? C'était pas ça. Vous avez vu un blessé? Un blessé arabo-musulman. Le seul blessé, c'est le seul 20 personnes arrêtées. Le seul blessé, c'est le jeune qui s'est fait dépouiller et massacré par la racaille arabo-musulmane. Voilà le seul blessé. Alors arrêtez avec cette histoire. Okay, alors il a été blessé, mais on va préciser les choses. C'est le journal Le Monde qui raconte la scène. Certains portaient un jerrycan d'essence. Ils ont menacé de le brûler vif s'il ne se déshabillait pas, ce jeune militant. Mais il a été sauvé en quelque sorte, ou en tout cas ceux qui ont arrêté le geste de ces agresseurs, ce sont, et c'est le journal Le Monde qui les cite, des anciens du quartier, dont au moins 2 personnes connues pour leur lien passé avec l'islamisme radical, mais qui ont fait jouer leur autorité pour éviter le pire. Eh ben, on remercie. Et qui ont contacté d'ailleurs les policiers. Mais vous savez, c'est très bien. Il y a toujours des humanistes dans la vie. Les prénoms, c'est pour vous des marqueurs, et vous avez d'ailleurs eu une passe d'armes avec Gérald Darmanin par réseaux sociaux interposés. Il répond au fait que vous disiez que Gérald Darmanin a voulu cacher ses noms. Vous dites il a voulu cacher ses noms, chacun comprendra pourquoi. Le peuple français est un peuple lucide. Vous ne pouvez pas lui cacher indéfiniment les causes de son malheur. Et à cela, donc, le ministre de l'Intérieur répond: j'ai pris les propos de monsieur Zemmour comme une insulte raciste personnelle à mon encontre. Il ne m'attaque pas par hasard, il m'attaque parce que mon deuxième prénom, c'est Moussa. D'abord, j'ai parlé de ces prénoms parce que, comme vous l'avez très honnêtement reconnu, c'est moi qui ai porté ce sujet pendant la présidentielle. Je pense qu'effectivement, le prénom donné par ses parents est un marqueur de la volonté d'assimilation, d'agrégation au peuple français. Maintenant, quand j'ai dit cela, je ne parlais pas de M. Darmanin. Je parlais des prénoms, et que M. Darmanin lui-même a dit à ses collègues ministres qu'il quand sortiraient les prénoms de ces racailles, ça ferait un effet énorme, parce que justement, évidemment, ils ne sont pas français. C'est plusieurs journaux qui ont dit dans les indiscrets du Conseil des ministres qu'il aurait montré les prénoms à ses voisins au Conseil des ministres en disant qu'en effet, en suggérant que si ça sortait, ça poserait problème. Je suis serein dans cette histoire que M. Darmanin me fait un faux procès, que pour moi, les parents de M. Darmanin ont agi exactement comme je le recommande à tous les Français d'où qu'ils viennent, c'est-à-dire donner un prénom français, il s'appelle Gérald, que je sache, et par ailleurs, si l'on souhaite, donner un deuxième ou un troisième prénom qui rappelle certaines origines de cette famille, et donc Moussa. Donc c'est très bien. M. Darmanin essaye de jouer à l'immigré victime du racisme français, en me disant que son grand-père est né de l'autre côté de la Méditerranée. Je vais lui faire une confidence, M. Darmanin. Moi, ce sont mes 2 grands-pères qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée, et je porte leurs 2 prénoms après Éric. C'est quoi vos prénoms? Justin et Léon. Donc c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai des grands-pères qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Mais c'est le truc de M. Darmanin. Vous savez, je lui dirais, et là je suis plus solennel, que dans une situation aussi grave, l'égocentrisme n'a pas lieu d'être. Vraiment, il faut arrêter avec ça, avec le narcissisme et l'égocentrisme. Mais M. Darmanin est coutumier du fait, il est le roi des rideaux de fumée, des mensonges pour mieux faire passer ce qui est grave. Vous m'interrogez tout à l'heure sur l'ultra-droite. Ça me rappelle M. Darmanin avec les Anglais. Attendez, laissez-moi finir. L'ultra-droite, comme vous le dites, comme ça, comme si vous... C'est grotesque. Ah bon, parce que c'est pas l'ultra-droite? C'est quoi alors? Non, mais c'est quoi alors? Non, mais l'ultra-droite, c'est un nouveau mot. Avant, il y avait l'extrême droite. Non, c'est pas un nouveau mot, ça fait très longtemps qu'on parle de l'ultra-droite. Et maintenant, c'est l'ultra-droite. Je vous répète, c'est l'ultra-foutage de gueule des médias et des classes politiques. Ça, oui. Monsieur Darmanin, je vais vous dire... Attendez, ça n'existe pas l'ultra-droite pour vous? Ces groupuscules, Génération Identitaire qui a été dissous, ça n'existait pas? C'était pas l'ultra-droite, c'était des gens qui voulaient défendre la France et qui pensaient qu'il fallait défendre l'identité française, et ils ont bien raison. Et ils avaient bien raison. Encore une fois, je défends l'identité française. Mais vous êtes quand même dans une logique plutôt d'encouragement vis-à-vis d'eux. À aucun moment, je ne vous ai entendu leur... Rien. Je dis simplement... Oui, mais enfin, vous refusez de condamner. Non, je refuse de condamner parce que je ne veux pas tomber dans votre panneau. Je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas une question de panneau. On ne va pas revenir à ça. Maintenant, je répète, M. Darmanin, c'est la méthode du supporter anglais.
C'est-à-dire que vous vous souvenez, quand il y avait Vous eu parlez du Stade de France. du Stade de France en juin 2022, il avait dit que c'était les supporters anglais qui avaient attaqué, qui avaient agressé les spectateurs du match de Coupe d'Europe. En vérité, évidemment, ce n'étaient pas les supporters anglais qui étaient victimes, c'était la racaille arabo-musulmane de Seine-Saint-Denis. C'est la même chose là, c'est la même chose. Donc il faut arrêter avec ce système et il faut prendre les choses en face et les vrais sujets. Et pour vous, le fait de donner leur prénom, leur nom même, puisque l'un des membres de votre équipe, Damien Rieu, a mis sur les réseaux sociaux, et vous l'avez d'ailleurs retweeté, les noms complets, la liste des noms complets de ceux qui sont mis en examen, avec leur prénom et leur nom, ça ne fait pas de décible. Ah non, ça ne fait pas de décible, c'est eux les agresseurs, excusez-moi. Excusez-moi. Mais d'ailleurs, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Ils ont été arrêtés très rapidement. Ils ont été mis en examen. On verra combien la justice, parce que j'imagine qu'on va parler de la justice, on va parler de... Vous estimez que la justice n'est pas rendue à la hauteur ? Il faut changer les. Non, mais c'est une question d'ailleurs que la maire de Romans-sur-Isère, qui n'est pas une de vos proches, disait absolument ici même mardi matin, en expliquant qu'elle estimait que les peines qu'avaient déjà encourues un certain nombre de ces mis en examen ne les avaient pas découragés et que donc il fallait changer les règles. Il y a deux choses. Il y a la justice, je vais vous dire quelque chose de très simple. Il y a depuis 20 ans, 30 ans, une déconnexion, une décorrélation entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. La décorrélation entre les peines encourues et les peines prononcées, c'est parce que nous avons beaucoup de juges du syndicat de la magistrature qui trouvent toutes les excuses du monde pour ces racailles et qui leur baissent les peines qu'ils prononcent. Et puis après, il y a les peines effectivement exécutées qui sont encore en dessous des peines prononcées. Pourquoi ? Parce que nous avons un juge d'application des peines qui trouve, là encore une fois, s'il a fait du poney, ou s'il a été gentil, ou s'il a fait du karting, au lieu d'avoir 6 ans, il a 2 ans. Et on se retrouve avec des peines ridicules, c'est ce qu'a dit à ce micro votre maire de Romans. Qui estimait effectivement que les peines n'étaient pas à la hauteur c'est ça le problème de fond. Du niveau de délinquance. Exactement. Donc nous devons, 1, combattre l'idéologie du syndicat de la magistrature par tous les moyens, et 2, supprimer le juge d'application des peines. Vous souhaitez supprimer le juge d'application des peines, et vous l'aviez d'ailleurs dit pendant la campagne présidentielle. Basculement de la société, ça c'est Olivier Véran qui le dit. Ensauvagement, c'est Gérald Darmanin qui dit à propos de Crépol, c'est une faillite générale de notre société. Il y a à repenser le cadre de l'autorité. Nous devons remettre de l'autorité partout. Au fond, sur ce constat, vous êtes d'accord ? Bien sûr, il faut de l'autorité, mais si vous voulez, je pense qu'il faut aller plus profondément. Vous savez, si on ne donne pas un bon diagnostic, on ne peut pas bien soigner. Donc en l'occurrence, les mots comme ensauvagement, c'est pas faux, ces gens sont des sauvages. Mais ça fait croire, c'est comme le mot de décivilisation prononcé par le président de la République, ça fait croire que c'est toute la société qui est touchée par cet ensauvagement ou cette décivilisation. Non. Nous avons aujourd'hui une situation où nous avons 2 peuples, 2 France, 2 jeunesses, celle de Thomas, celle de Chaïd. Celle de Thomas, vous savez, qui me hante. Je vous avoue, franchement, ça me hante depuis cette histoire. Cette jeunesse que je vois, que j'imagine, avec sa bonne bouille d'enfant encore, pas vraiment devenu adulte, avec son amour du rugby, avec sa joie de vivre que j'imagine à travers la photo qu'on voit partout. Et puis, celle de Chaïd. Celle de Chaïd qu'il faut bien comprendre. Ce sont des prédateurs. Quand ils viennent dans cette fête, ils viennent avec des couteaux de 25 cm dans une fête. Et vous avez remarqué d'ailleurs, les noms qui ont été donnés, ils viennent entre garçons, sans filles. Ils viennent uniquement pour essayer de prendre les filles, les amis des autres. Alors non, mais c'est anthropologique. Des bandes de copains, les bandes de copains. Tout seul, moi j'ai connu ça, j'étais jeune. On ne rentrait pas en boîte de nuit. Parfois ils n'arrivent pas à rentrer, mais ils le tentent. Non, ils le tentent, mais ils n'ont pas avec des couteaux. Pardonnez-moi. Je dis. Mais c'est marrant parce que ces couteaux-là, oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui vous empêche, au début de cette interview, de me dire que des battes de baseball et des poings américains Ils ne venaient pas à une fête. Il venait simplement donc, dire il y a des moments où c'est justice pour acceptable. Thomas. Non, je ne dis pas que c'est acceptable. Ce n'était pas une fête. Vous me l'accordez quand même. Tout à fait. C'était pas une fête, voilà, personne n'a jamais dit que ça l'était. Voilà. Donc c'est tout, c'est pas la même chose. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faudrait quel type de peine, c'est-à-dire aller jusqu'où quand vous dites les peines ne sont pas suffisantes, quand vous voyez ces 9 personnes qui sont en garde à vue, qui sont sorties de garde à vue et mises en examen, quelles seraient d'après vous des peines justifiées ?
deux types de peines. S'il est évidemment confirmé qu'ils sont bien les auteurs de je pense qu'il faut durcir toutes les peines avec, si vous voulez, des peines planchées en dessous desquelles les juges ne pourraient pas aller, puisque c'est après ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, on pourrait dire... juge d'application des peines, ça j'ai bien compris, des peines planchées. Et quelles seraient les peines maximum? Par exemple, je vous dis participation à un trafic de drogue, même de façon... la peine de mort, vous êtes contre? Oui, on ne va pas rétablir la peine de mort. On peut avoir une discussion sur la peine de mort, mais c'est pas le moment et c'est pas le lieu. Déjà, appliquons les peines qui existent déjà, je vous assure. Mais vous fermez pas complètement la porte à l'idée qu'un jour ça doit revenir. C'est une discussion philosophique. Pour l'instant, ça ne sert à rien. On a ratifié. C'est pas philosophique, c'est très concret. Non, parce qu'il faudrait quelque chose de réformer la Constitution, etc. Mais je vous assure que c'est pas. Vous le feriez. C'est pas. Je ne suis pas hostile à la peine de mort en soi, par principe. Maintenant, je vous dis, aujourd'hui, essayons d'aller sur ce qui est possible et ce qui est réaliste, d'accord? Parce que c'est ça qu'on nous demande en vérité. Et votre sondage le prouve. Les gens m'ont donné raison depuis longtemps maintenant. Ils savent que mon diagnostic était le bon. Non, mais je ne dis pas qu'ils votent tous pour moi. Je dis qu'ils sont d'accord sur le diagnostic. Après, le problème, aujourd'hui, les Français sont perdus par la politique. Ils pensent que la politique ne sert plus à rien. Ils pensent qu'ils vont se débrouiller par des solutions individuelles. Alors, les uns achètent des armes, les autres préparent leur départ à l'étranger, les autres, les filles font du Krav Maga ou de la boxe. Est-ce que vous trouvez tout ça normal? Non. Ça prouve une société. Donc, sur la justice, je pense qu'il faut des peines plus lourdes. Par exemple, je vous dis, minimum 5 ans pour participation au trafic de drogue, pour une violence minimum 10 ans, et surtout ce que je tiens à dire, c'est l'expulsion des étrangers délinquants. Ils sont tous français. La déchéance, attendez, ils sont français, on me la sort tout le temps, mais ils sont tous de la double nationalité. Donc moi je propose la déchéance de nationalité pour tous ces criminels et ces délinquants. Et après la déchéance de nationalité française, ils garderont leur nationalité algérienne ou marocaine et ils seront expulsés. Éric Zemmour, président de Reconquête, merci d'avoir répondu à mes questions. 8h53 sur RMC BFM TV.